Donc on vient de terminer sur la présentation de la mise en œuvre du masque à haute concentration. Maintenant on va voir un autre outil qui existe et qui est à notre disposition dans nos sacs de secours. C'est dans le cas où on est en présence d'une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas. Pour cela, on va être amené à utiliser ce que l'on appelle un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, plus connu sous le nom de bavure. Il existe 3 types de ballons. Il y a le ballon pour adultes, il y a le ballon pour enfants et il existe également le ballon dit pédiatrique que l'on n'a pas ici. Pourquoi? Parce que nous, l'activité subaquatique, elle commence à partir de 8 ans. Ça marche pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce dispositif? Dans ce sac, on va retrouver un ballon dans sa globalité, comme ceci, et on va retrouver un ensemble de masques adaptables aux morphologies des gens. Donc, 3 tailles, en fonction tout simplement de cette morphologie. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne en 3 parties. La première partie, c'est la partie par laquelle l'oxygène va arriver. Donc, comme on l'a vu sur le masque à haute concentration, ici, on a un flexible qui vient se connecter sur l'oxy. L'oxygène va arriver ici et va venir remplir ce réservoir. Ce pochon va se remplir à 100% d'oxygène. Ici, on a le ballon auto-remplisseur. L'objectif de ce ballon, ça va venir le comprimer pour injecter l'air, l'oxygène sur la victime. Troisième partie, ici, c'est tout le dispositif qui va permettre de connecter le ballon au visage de la victime. Comment ça marche? L'oxygène va arriver, d'accord? L'oxygène, en arrivant, va remplir le réservoir, comme vous voyez. Et lorsque je vais avoir mon réservoir, je vais avoir cette partie-là du masque plaquée sur le visage de la victime. Je vais venir comprimer le ballon. Qu'est-ce qui se passe? L'oxygène qui est ici va être poussé et envoyé chez la victime. Et au moment où je vais relâcher, ici, le clapet va se fermer et le clapet qui est ici va s'ouvrir et va venir chercher l'oxygène qui se trouve ici. Comme vous voyez. Vous voyez le pochon, comment il se dégonfle? J'appuie, j'envoie, je relâche, j'envoie, je relâche. Est-ce que vous avez vu le phénomène? Quand j'appuie, ça souffle. Quand je relâche, l'oxygène, il rentre. Avez-vous des questions? Maintenant, nous allons voir sa mise en place sur la victime. Présenter le bavure et maintenant vous allez le voir en action sur une victime qui est vraiment inconsciente et qui ne respire pas. Alors déjà, pour pouvoir utiliser cet appareil, en fait, il va falloir que vous soyez à la tête de la victime. Le sauveteur qui va faire les ventilations devra être à la tête de la victime. D'accord? Alors en principe, on aura l'oxygène calé d'un côté. Bon, voilà. Donc, pour être efficace, vous vous rappelez quand on a fait la recherche de la libération des voies aériennes sur une victime, on a dit qu'il fallait basculer la tête en arrière. Donc, pour que l'oxygène puisse aller dans les poumons de la victime, il faudra qu'elle ait la tête en arrière. Pour ce, on va regarder la forme du masque. On va positionner la forme pointue, la forme sur l'arête du nez de la victime. D'accord? Et avec ma main, je vais crocheter pour tenir le masque appuyé sur le visage de la victime. Ensuite, pour assurer la libération des voies aériennes, eh bien, je vais, avec mes doigts qui restent, là, je vais crocheter le menton pour basculer la tête en arrière. Une fois que c'est réalisé, je cale la tête de ma victime et je vais appuyer sur mon genou pour pouvoir ventiler correctement. Et là, alors, dès que je vois que ça se lève légèrement, dès que la poitrine de la victime se soulève, j'ai rempli mon contrat. J'ai fait la mission pour laquelle on m'avait demandé d'agir. J'envoie de l'oxygène dans les poumons de la victime. D'accord? Voilà. Alors, quelquefois, il peut arriver que
avec le stress, avec pas mal de soucis, on n'arrive pas à faire l'étanchéité de la victime. Et on sent de l'oxygène qui part un peu n'importe où, et on n'arrive pas à envoyer l'oxygène dans les poumons de la victime. Dans ce cas-là, on peut se mettre à deux. Alors, donc je disais que quelquefois, il est difficile d'arriver à faire l'étanchéité et à faire une ventilation correcte auprès de votre victime. Dans ce cas-là, on va pouvoir se faire aider par un collègue. Alors, donc je vais continuer à maintenir le maintien du masque et donc dès que la poitrine se soulève, on a rempli sa mission. Et donc on va continuer ça jusqu'à l'arrivée des secours ou alors jusqu'à la reprise spontanée de la ventilation par la victime.